Je vous invite à écouter la lecture du livre des Actes au chapitre 16, à partir du verset 4. Au chapitre 15, on a eu le synode, et nous revenons d'ailleurs de notre synode, mais voilà, c'était le synode de Jérusalem par d'Orthèse. Et il y a des décisions importantes que le synode a prises pour ouvrir l'Église à toutes les nations. Et Paul est chargé de porter ces bonnes nouvelles aux églises. Acte 16, à partir du verset 4. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, arrivèrent près de la Mysie, ils se préparèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le suppliait. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Seigneur, oui, que nous puissions entendre cet appel. Amen. Dimanche dernier, nous fêtions la Pentecôte et Jésus annonce-t-il qu'il se passera cette Pentecôte à ses disciples? Eh bien, il leur annonce que grâce à l'Esprit Saint, vous serez mes témoins. À Jérusalem, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on serait tenté aujourd'hui de dire « Seigneur, où est ton Esprit Saint ?» Nous prions, nous avons des efforts de témoignage chrétien et cela ne semble pas toujours porter du fruit, comme si Dieu ne répondait pas, comme si l'Esprit n'agissait pas. C'est comme s'il y avait des portes fermées devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant une porte fermée? Est-ce qu'on reste devant la porte? On baisse les bras, on arrête de prier, on se décourage. Alors je vous invite à vous pencher ce matin, penchons-nous ensemble sur l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul pendant son deuxième voyage missionnaire, parce qu'il fait face à plusieurs portes fermées. Alors il y a une petite carte qui va l'illustrer. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ces portes qui ont été fermées, eh bien, sont des tremplins pour que Paul aille plus loin. Premier temps, Paul va visiter les églises fondées lors de son premier voyage. Donc il refait le même chemin que celui qu'il a déjà fait. Il va encourager, enseigner les églises. Sa stratégie, elle est décrite en Acte 15, verset 36. « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. » Et on voit que cette stratégie de Paul, ça marche. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Or, alors que Paul et ses compagnons veulent continuer sur leur élan, verset 6, boum, Luc écrit que Paul et ses compagnons sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie.
C'est exactement l'inverse que l'histoire de Philippe dans les Actes, où le Saint-Esprit conduit Philippe près de l'eunuque éthiopien et le transporte ensuite. Là, c'est l'Esprit empêche. Alors, Paul donc dit « D'accord, Seigneur, tu nous empêches d'aller à l'ouest, vers Éphèse, la grande cité, où il y a pourtant certainement beaucoup de possibilités d'annoncer l'Évangile. Eh bien, nous irons au nord. Alors, on ne peut pas aller en Galatie. Alors, on va monter encore plus au nord, vers la Bithynie, c'est ce qu'on appelle la région du Pont. Eh bien non. À l'ouest, au nord, à chaque fois, l'Esprit les arrête. C'est quand même contrariant. Alors, et nous, que faisons-nous quand Dieu nous contrarie? Quand Dieu contrarie nos plans? Quand ça ne se passe pas comme on avait prévu, comme on avait programmé? Alors, il faut se rendre compte que le zigzag qu'ont fait Paul et ses compagnons, suivant les itinéraires, ce n'est pas très clair, mais ça peut être des dizaines ou des centaines de kilomètres de détours. Bon, c'est quand même... Dieu agit d'une manière assez curieuse là. Alors, comment réagit-on, que dit-on quand on se heurte à des obstacles comme ça, et en particulier des obstacles dans le témoignage? L'Esprit les empêche d'aller apporter la parole, c'est quand même un comble. Alors, est-ce qu'on accuse les autres? Voilà, les gens ne sont pas ouverts. Est-ce qu'on s'accuse soi-même? On n'a pas assez bien préparé ça. Est-ce qu'on accuse le diable? C'est la faute au diable. Là, c'est très clair pour Paul et ses compagnons, en tout cas pour Luc qui fait la relecture, c'est pas le diable, c'est l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce qu'ils ont réalisé que c'était Dieu qui leur interdisait d'aller dans ces contrées? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des circonstances extérieures, des routes coupées par des orages violents? Est-ce que ce sont des maladies, par exemple, une maladie qui aurait frappé Paul ou un de ses compagnons, qui les aurait empêchés d'aller plus loin, ou une hostilité violente? Ou est-ce une conviction intérieure qu'ils ont eue dans la prière? Non, on ne doit pas continuer là. Peut-être tout cela à la fois, le texte ne nous en dit rien et il nous laisse dans le brouillard. Alors, ce qui est frappant, c'est que Paul procède par une méthode essai-erreur. C'est-à-dire que, bon, Seigneur, d'accord, tu nous empêches d'aller là, bon, ben, on va essayer ailleurs. Et que Dieu le laisse continuer. Alors, samedi, je suis tombé sur un article dont le titre était « Êtes-vous psychorigide ou neuroflexible ?» Et alors, apparemment, pour être neuroflexible, il fallait faire du sport, apprendre des langues. Ma femme était très contente parce qu'elle écoute des cultes en anglais je précise. Et donc, bon, mais il ne parlait pas du Saint-Esprit. Pourtant, je pense que le Saint-Esprit nous aide à être flexibles, souples. Et Paul était certainement quelqu'un de très résolu. Je ne mettrai pas d'étiquette. Et d'ailleurs, quand ça n'allait pas dans son plan, on voit qu'il se sépare de Barnabas parce qu'ils n'avaient pas la même stratégie. Et donc, Paul a vraiment une direction, mais il accepte de se laisser déranger par Dieu, de se laisser remettre en cause. Il ne dit pas « c'est un combat spirituel, il faut prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre ». On va faire le siège de la porte, elle va finir par s'ouvrir. « Sésame, ouvre-toi ». Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Quand il dit non, c'est non. Et Paul est assez humble pour entendre les noms de Dieu. Ça, voilà, quand les oui de Dieu vont dans notre sens, ça, on les entend. Mais quand il y a un nom de Dieu qui ne va pas dans notre sens,
Voilà, soyons à l'écoute aussi quand Dieu nous dit non. Et Paul accepte, il est finalement dans la position de Jésus. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ça, c'est une attitude que nous sommes appelés à avoir à la suite du Christ. Paul a-t-il l'air angoissé? Non. On pense au psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Oui, devant ces circonstances contrariantes, Paul n'a pas l'air angoissé. Il croit que Jésus lui a préparé une porte ouverte, même s'il ne sait pas laquelle. Une porte ouverte pour son témoignage, ainsi que le Christ le dit dans l'Apocalypse, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Alors ce qui est frappant, c'est que Paul a une confiance active. Il ne se résigne pas, Paul reste en mouvement. Parce que, voilà, devant les obstacles, on peut, c'est vrai, être arrêté, être bloqué. Alors, on l'a dit, Paul essaye la méthode essai-erreur, mais il est à l'écoute. La solution ne peut venir que de Dieu. Il est à l'écoute spirituellement. Quand nous ne voyons pas, quand ça se ferme devant nous, eh bien, nous avons à croire encore davantage. Quand on ne voit pas, on doit croire encore davantage. Prier par l'Esprit, même si on ne sait plus quoi prier, eh bien, l'Esprit sait, lui, quoi prier pour nous. Il vient au secours de notre faiblesse. Et on peut prier de plusieurs façons. On peut prier en silence, on peut prier par le chant, on peut prier par une lecture méditative de la Bible. Mais en tout cas, levons les yeux vers le Seigneur. Ne restons pas les yeux fixés sur la porte fermée. Alors là, on ne va vraiment pas avancer. Parce que si Dieu ferme une porte, il nous appelle à déplacer notre regard. Et parfois, pour déplacer le regard, il faut accepter de changer d'itinéraire, même si cela ne nous plaît pas. Et ça nous fait peut-être peur de changer d'itinéraire. Enfin, Paul a une vision. Enfin, Dieu, après tous ces détours, Dieu livre sa vision dans un rêve à Paul. Alors, je me suis demandé si c'est parce que Paul était encore résistant que Dieu lui avait parlé dans un rêve. J'ai pensé à Joseph. Mais toujours est-il que Paul entend cet appel, passe en Macédoine, secours-nous. Et alors, c'est la première fois ensuite que Luc emploie dans le livre des Actes la première personne du pluriel, nous. Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est intéressant, c'est à noter. C'est pas seulement, c'est plus la vision de Paul, c'est la vision de toute l'équipe, de tous les compagnons de Paul. C'est une vision commune, et il y a une vision commune, et bien ils vont avancer dans la même direction. Ils prennent la mer à Troas. Ils vont franchir, aller vers de nouveaux territoires des personnes inconnues. Et finalement, eh bien, c'est comme Moïse devant la mer Rouge, comme Josué devant le Jourdain, comme Jésus devant la croix. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas à droite ou à gauche. C'est là, c'est par là que Dieu veut nous faire passer, que Jésus a voulu faire passer Paul et ses compagnons. Et il n'y avait pas pensé. Pourtant, Paul avait déjà pris le bateau pour aller à Chypre. Mais non, il n'y avait pas pensé. Il a fallu
que Dieu le travaille. Et je crois que vraiment tous ces essais-erreurs, ces errances, ces zigzags étaient nécessaires parce que Paul n'était pas encore prêt. Je crois que les noms de Dieu sont parfois nécessaires pour nous préparer à un changement, parce qu'on est lent au changement, lent à accepter une nouvelle direction, un nouveau chemin. Alors, interrogeons-nous. Quelles sont les portes ouvertes devant nous qui n'étaient pas hier? Quels sont ces gens inconnus vers lesquels le Christ nous appelle? Cherchons, soyons à l'écoute de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, sachant qu'il répondra, Jésus dit, « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Malgré les obstacles à notre témoignage qui peuvent nous décourager, continuons à faire confiance à Dieu, à être dans l'attente, dans l'écoute de la direction de l'Esprit de Jésus, prêt à changer de direction, à saisir l'occasion, à aller vers des personnes nouvelles, à abandonner nos plans, nos programmes, nos rêves, pour adopter la vision de Dieu, les plans de Dieu. Alors, nous avons été bouleversés par les circonstances ces 2 dernières années. Dieu a fermé les portes des églises et donc il a ouvert d'autres portes. Et je pense effectivement que cette pandémie a créé d'autres portes, des portes ouvertes, de nouveaux lieux de témoignage. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ouvrir les portes de son royaume, c'est l'affaire de Dieu. Ouvrir les cœurs à l'Évangile, c'est l'affaire de Dieu. Mais Dieu veut nous employer dans son œuvre de salut. Dieu ne se sert pas de Paul et de ses compagnons comme de marionnettes, comme de pions. Dieu veut les faire entrer dans l'intelligence de son plan, même si ça prend du temps. Et Dieu est patient avec nous. Mais Dieu nous rappelle de temps en temps, c'est moi le patron. Des fois, on oublie. Seigneur, on est à ton service, voilà, on a mis en place un très bon programme. Eh bien non, ce n'est pas le programme de Dieu. C'est moi le patron. Alors soyons à l'écoute du patron qui est bon pour nous, qui veut sauver les hommes. Ne nous laissons pas décourager, que nous puissions, par la prière, aussi réanimer, demander cette flamme nouvelle de l'Esprit Saint en nous pour le témoignage, parce que c'est vrai, nous pouvons nous décourager, mais soyons aussi prêts à ce que l'Esprit vienne nous déranger, nous faire changer de direction, nous faire prendre des chemins nouveaux. N'ayons pas peur, parce que Jésus est avec nous sur ces chemins nouveaux. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà, nous pouvons être rassurés, en sécurité. Jésus est avec nous. Mais il y a urgence, car la fin de ce monde approche. Il y a urgence à annoncer le salut à ce monde.